Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous proposer une petite séance très courte pour se soulager d'une douleur de sciatique, avec 3 gestes simples. Évidemment, vous allez sentir une amélioration au bout de la première fois que vous allez réaliser ces exercices et je vous invite à les continuer sur une semaine, idéalement matin et soir. Vous allez voir, c'est assez rapide. Si vous ne pouvez pas le faire 2 fois dans la journée, faites-le au moins une fois. Je vous invite également, si vous êtes en crise de sciatique, à porter une ceinture lombaire. Évidemment, là, toute la journée, pas la nuit. Contrairement à ce que l'on croit, ça ne va pas démuscler le dos. Au contraire, ça va permettre à vos muscles de travailler en synergie. Et c'est ça qui va améliorer la situation. Pour calmer également l'inflammation, vous pouvez vous aider de plantes. Un petit clin d'œil à Henri, qui m'a offert, qui a fabriqué ce beau maillet. Merci Henri, c'est superbe. Je vous invite aussi à vous munir d'un foulard, une ceinture, une petite sangle pour une posture. Donc on verra tout à l'heure comment l'utiliser. Et nous avons notre ami Shiva qui nous accompagne pour la séance. J'espère que j'aurai un peu de place sur le tapis. Dans un premier temps, je vous invite à vous allonger sur le dos. Alors surtout, lorsqu'on a une crise de sciatique, mal au bas du dos, on fait attention comment on s'allonge, comment on va se relever. Je vais vous montrer tout cela en détail. Vous allez également vous observer, lorsque vous avez mal au dos ou si vous avez une crise de sciatique, observez aussi l'état de votre ventre. Peut-être que vous vous sentez un peu ballonné, une digestion ralentie, un transit également ralenti. Les mouvements que nous allons faire vont agir en double synergie, vont faire du bien au ventre, mais également au dos, et surtout soulager cette crise de sciatique. C'est le plus important dans l'immédiat de soulager la douleur. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment se soulager et guérir d'une sciatique. Alors bien évidemment, quand on a une hernie discale, ça va irradier, on va pas soigner l'hernie discale. Par contre, soulager durablement la sciatique, oui. Je vous en parle en connaissance de cause. J'ai eu une sciatique il y a quelques années, suite à 2 chocs émotionnels. Après des examens, perte d'hernie discale, et j'ai eu la chance de rencontrer un maître qui m'a enseigné des mouvements. Et ces mouvements m'ont permis de me soigner et de guérir de cette sciatique qui a duré quand même plusieurs années. Pour s'allonger sur le dos en confort, vous posez les fesses sur le tapis, vous vous aidez de vos mains, vous gardez bien le menton vers la poitrine et tout doucement, vous déposez un coude puis l'autre sur le sol. Et vous libérez un bras, laissez glisser le bras sur le sol, l'autre. Posez la main sous la tête et accompagnez votre tête sur le sol. Ensuite, vous soulevez un petit peu les fesses, vous les rapprochez des talons et vous reposez les fesses au sol, tout simplement. On va ramener un genou puis l'autre sur le ventre. Posez les mains sur les genoux. Détendez-vous bien. Les mains, les bras, les épaules. Et là, vous allez faire des tout petits mouvements, des tout petits cercles. Vous allez guider vos genoux à l'aide de les mains. Et on va commencer par masser et libérer un petit peu ce bas du dos, détendre les muscles. Des tout petits cercles, sans aller trop loin, sans trop décoller les fesses. Sentez bien le massage au niveau des lombaires. On va rajouter le souffle en inspirant, on éloigne un peu les genoux du ventre. Et en expirant, on va ramener les genoux vers la poitrine. Shiva mon grand, tu vas venir ici?
Viens là à côté de maîtresse. Viens là, de ce côté. Allez, viens. Viens te poser là. Oui, mon ami. Viens là. Allez. Oui, mon grand. Voilà, pose-toi ici. Merci. Inspire, on éloigne un petit peu les genoux de la poitrine. Expire. Inspirez, les genoux s'éloignent. Expirez, ramenez les genoux sur le ventre. Sentez que ça masse le bas du dos. Ça commence peut-être déjà à vous faire du bien. Et en même temps, on va masser aussi nos intestins. C'est bien, mon grand. Lorsque vous l'aurez fait 5, 6, 7 fois, partez en sens inverse, toujours en poussant les genoux vers l'avant, toujours des mini-cercles, on inspire, et à l'expire, les genoux passent près du ventre. Allez au rythme de votre souffle, le plus doux, le plus relâché possible, faites-vous du bien au bas du dos. Et on continue également à masser les intestins. Relâchez bien les traits du visage. Détendez bien les bras et les épaules. Alors, je vais me pousser un petit peu. Bien. Lorsqu'on a terminé, tout doucement relâchez les genoux et pour protéger toujours ce bas du dos, on va déposer un pied puis l'autre sur le tapis. Gardez-les, éloignez un petit peu les pieds des fesses et laissez vos genoux se rejoindre. Les pieds sont légèrement écartés l'un de l'autre et tournez vos orteils vers l'intérieur. Observez un instant ce bas du dos et peut-être déjà une détente se propage. Continuez à bien respirer dans le ventre. Sentez votre abdomen se soulever à l'inspire, s'abaisser à l'expire, sans forcer, surtout sur la respiration. Reste à l'écoute du bas du dos. Alors la posture que nous venons de réaliser s'appelle la posture de libération des vents, comme le nom l'indique. Elle agit donc sur les intestins et si vous avez des gaz bloqués par exemple, ça va vous aider à soulager un petit peu ce bidou. On ramène les jambes dans l'axe, on refait la bascule du bassin, on soulève un peu les fesses, on les rapproche des talons, on repose les fesses au sol et en inspirant, on va ramener le genou gauche vers soi, poser le côté externe de la cheville sur le genou, je vais attraper la sangle et en inspirant, on va ramener les jambes sur le ventre. Donc là, la sangle va nous aider à passer, on passe dans le creux formé par les jambes, on passe la sangle sous le genou droit et vous tenez votre sangle à l'aide des deux mains de part et d'autre et vous rapprochez un petit peu les jambes du ventre, de la poitrine. Vous allez sentir un étirement ici au niveau de la fesse. On va travailler sur la libération du pyramidal, le muscle de la fesse qui peut se contracter avec des douleurs et on va travailler aussi sur la libération des muscles autour de la hanche. Ça peut aussi libérer la sciatique. Allez. Donc on a ramené très légèrement les jambes vers la poitrine. On sent l'étirement dans la fesse gauche. Relâchez bien les bras et les épaules, le trait du visage et continuez à respirer paisiblement dans le ventre. On va compter 4 respirations ventrales en pleine conscience. Peut-être sentez-vous au fur et à mesure des respirations que le muscle de cette tension dans la fesse se relâche, dans la hanche également. Lorsqu'on va quitter la posture, on libère, on relâche tout doucement la sangle. Et tout doucement, le pied droit va retrouver le tapis. Ramenez bien le genou gauche vers le visage, et là vous pouvez déposer le pied gauche au sol. Laissez glisser votre jambe sur le sol. Vous pouvez inspirer lentement par le nez, soupirer par la bouche.
et ressentez peut-être une légèreté dans la fesse gauche, la hanche gauche. Et ramenez votre pied gauche sur le sol. Retirez la sangle tranquillement. Faites bien la bascule du bassin, et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, on ramène le genou droit vers la poitrine. On pose le côté externe de la cheville sur le genou gauche. Et en inspirant tranquillement, on ramène les jambes vers la poitrine. On va passer la sangle sous la cuisse gauche, sous le genou, entre le mollet et la cuisse. Et tout doucement, en expirant, on va rapprocher ses jambes de la poitrine. Là, vous allez sentir l'étirement dans la hanche droite, dans la fesse droite. Quelque chose de confortable, hein. Si vous sentez que ça tire trop, vous laissez revenir vos jambes un peu vers l'avant. Relâchez bien les bras et les épaules, les traits du visage. Allez, 4 respirations ventrales en pleine conscience, sans forcer sur le souffle. En même temps, ressentez votre hanche droite qui se libère. Alors peut-être que ça tire fortement, c'est normal. La douleur ne doit pas s'aggraver, surtout restez à l'écoute. Et peut-être qu'au fur et à mesure des respirations, vous allez sentir que ça se relâche, ça se libère. À l'issue des 4 souffles ou 5, vous faites bien le même nombre de respirations des deux côtés pour travailler la symétrie du corps. Vous relâchez tout doucement, vous sortez la sangle. Et ensuite, tout doucement, le pied gauche va retrouver le tapis. Ramenez le genou droit vers le visage et posez le pied droit au sol. Vous pouvez laisser glisser la jambe. Ressentez la hanche droite et la fesse droite. Inspirez lentement et profondément par le nez et soupirez par la bouche pour bien vous relâcher. Reste à l'écoute du côté droit du corps et peut-être une sensation très agréable arrive dans la hanche, dans la fesse. Ramenez le pied droit sur le sol. Faites bien votre bascule du bassin. Je vous propose maintenant de prendre une posture de repos restaurative pour le bas du dos et les hanches. Vous avez les pieds écartés de la largeur naturelle du bassin. Vous laissez rejoindre vos 2 genoux. Alors trouvez quelque chose de confortable pour vous. Vous pouvez éloigner un peu plus les pieds l'un de l'autre. Et surtout vous orientez les orteils vers l'intérieur. Vos gros orteils se regardent. Alors les pieds plus ou moins éloignés des fesses, ça c'est vous qui trouvez le confort pour vous-même. Vous pouvez poser vos mains sur votre ventre et nous allons pratiquer à peu près 3 minutes de respiration ventrale en pleine conscience. Sachez que la respiration ventrale va libérer les tensions des hanches, soulager un peu plus ce bas du dos. Connectez-vous à votre souffle, votre corps en même temps. Relâchez toutes les tensions inutiles dans les jambes. Soyez à l'écoute des hanches, des fesses. Tout votre dos est abandonné sur le tapis. Déposez bien les épaules. Relâchez les bras, les mains, les doigts. Relâchez tous les traits du visage. Portez votre attention à l'entrée des narines. Ressentez le contact de l'air dans les narines. À chaque inspiration, chaque expiration. Sentez vos mains se soulever et s'abaisser à chaque respiration. Surtout, gardez le souffle le plus naturel possible. Ne forcez pas. Et si vous le pouvez, ressentez le contact de l'air dans les narines et en même temps les mouvements du ventre. Allez, toute votre attention sur le souffle. Si des pensées traversent votre esprit, laissez-les passer comme des nuages dans le ciel et revenez sur les mouvements du ventre. La qualité de l'air sur les muqueuses des narines.
Restez présent sur votre respiration. Sentez votre corps qui se relâche et s'abandonne sur le tapis. Peut-être une légèreté dans les hanches, dans le bas du dos. Peut-être la douleur, la sensibilité de la sciatique s'est atténuée fortement déjà sur cette première séance. Allez, toute votre attention sur le souffle. Encore quelques respirations en pleine conscience. Toute votre attention sur le souffle. Observez-vous maintenant la détente du corps, la tranquillité de la respiration, peut-être la paix du mental. Attendez encore quelques instants. Je vais vous montrer comment vous redresser. Lorsqu'on a mal au dos, vous pourrez faire cet exercice, faire ce mouvement, également le matin dans votre lit. Ramenez bien les genoux dans l'axe. Puis vous ramenez un genou puis l'autre sur le ventre. Vous allez allonger votre bras sur le côté, là où vous allez rouler. Et tout doucement, vous allez rouler sur le sol. Posez votre main au-dessus du coude, sur le sol. Et vous allez pousser pour décoller le tronc, glisser le coude sous les côtes. Et ensuite, à l'aide des paumes de main, vous poussez pour vous retrouver assis. Merci pour votre attention et à bientôt.